Les Baux-de-Provence, plus beau village de France. Les Baux-de-Provence affirment leur image de site de prestige au sein du parc naturel régional des Alpilles. Les Baux-de-Provence sont uniques parce qu'un peu plus magiques et un peu plus illustres dans ce cadre extraordinaire. Cependant, l'essence même qui fait le charme et le parfum si particulier des villages provençaux est là. Les petites places, les terrasses ombragées, les rues étroites et leurs boutiques. Pour accéder au vallon de la Fontaine, le visiteur peut emprunter le chemin empierré de la Calade et passer par la porte des Guières ou porte de l'eau qui jusqu'en 1866 fut la seule entrée du village. Rebâtie par le connétable de Montmorency, elle fut relevée au XVIIIe siècle par le prince de Monaco qui avait reçu la baronnie des Baux en 1643. Les armoiries de la maison Gribaldi sont encore visibles au-dessus de la porte. L'hôtel de Manville est le plus bel hôtel Renaissance de la ville des Baux-de-Provence. Il fut édifié en 1571. La façade irrégulière, suivant le tracé de la rue principale, est ouverte largement par de grandes fenêtres à meneaux. La cour intérieure à portique répète la même ordonnance des croisées Renaissance. L'hôtel restauré abrite aujourd'hui la mairie. Face à l'hôtel de Manville se trouvait une importante demeure datée de 1571, dont il ne reste pour vestige qu'une fenêtre à croisée, dont l'entablement porte l'inscription calviniste Post Tenebras Lux 1571. Après les ténèbres, la lumière. Sur la place de l'église des Baux-de-Provence, en bordure de la falaise dominant le vallon de la Fontaine, la chapelle fut construite au milieu du XVIIe siècle par la confrérie des Pénitents blancs. L'intérieur de la chapelle, autrefois voûtée en croisée d'ogives, est décoré de fresques d'Yves Braillet, 1974, représentant le Noël des bergers dans la tradition provençale. L'ancien village des Baux comptait 3 églises. Saint-André dans le vallon de la Fontaine, première église paroissiale et aujourd'hui disparue. Notre-Dame du Château ou chapelle Sainte-Catherine dans l'enceinte de la citadelle. Et l'église Saint-Vincent. L'édifice du XIIe siècle est caractéristique des constructions bossanques par sa partie méridionale à moitié troglodytique. La grande nef, voûtée en berceau brisé, fut allongée vers l'est en 1609, sans rompre l'harmonie romane de l'ensemble. On remarque à l'intérieur des vitraux modernes de Max Ingrand, 1960, offerts par le prince Régnier III de Monaco. La chapelle funéraire de la famille de Manville, à la voûte gothique flamboyante, et dans la chapelle creusée dans le rocher, la charrette de la cérémonie du pastrage de la messe de minuit, servant à transporter l'agneau nouveau-né, offert par les bergers.